J'ai juré, cette équipe, elle est incompréhensible. Je ne comprends pas le Real Madrid. Aujourd'hui, franchement, il faut dire la vérité, ils ont super bien joué. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi beau Real Madrid sur le terrain. Une première mi-temps incroyable où t'as un Arda Güler qui fait le jeu derrière les attaquants épaulé par Modric, où t'as un bon Garcia derrière avec un bon Jude Bellingham au milieu, t'as aussi un bon Tchouaméni qui joue en défenseur central et qui n'était pas à son poste, t'as aussi un bon Mbappé et un bon Rodrigo qui ont beaucoup raté, certes, surtout Mbappé, franchement, il commence un peu trop raté même s'il a marqué ce soir, en première mi-temps en tout cas. Et là, ce qui devait se passer se passe, le Real Madrid se fait punir par l'Espagnol Barcelone qui inscrit un but. Et juste avant, ils peuvent en mettre un deuxième, enfin ils peuvent en mettre un, avec une super belle frappe du joueur qui passe juste à côté du poteau. Et là, t'as ce fou furieux qui rentre, et le Real Madrid est en train de perdre 1-0, et là il remonte 4-1. Est-ce que tu te rends compte vraiment son entrée, comment elle a été efficace? Parce que là, franchement, pour moi, c'est choquant. T'as une équipe qui joue super bien, t'as pas un flop, t'as même Carvajal qui joue super bien, Modric, Arda Güler, t'as tout le monde qui joue bien, mais ça marque pas. Voilà, ça veut pas marquer, tout ça. T'as Vinicius qui rentre et ça met 4 buts. Là, franchement, je suis désolé les gars, mais encore une fois, Vinicius, il a montré que c'est lui le patron du Real Madrid. C'est lui qui décide quand l'équipe doit accélérer, c'est lui qui décide quand faut marquer. Son entente avec Mbappé, faut dire la vérité, ça commence à être de mieux en mieux. On voit que les deux, ils se kiffent, ça fait les célébrations un petit peu. Ça fait marquer l'autre, ensuite c'est l'autre qui se fait marquer. Les pénaltys, ça commence à les partager. Non, franchement, c'est bon, en vrai, y a rien à dire. Mais Vinicius, les gars, je suis désolé, mais il mérite le ballon d'or, il est trop fort. Je rentre, je te tue. Je rentre, je te tue. Je rentre, je te tue. Les gars, l'entrée de Vinicius Junior ce soir, c'est n'importe quoi. On le rappelle, au début du match, il n'était pas titulaire. Carlo Ancelotti l'a mis sur le banc pour le faire souffler un petit peu. Et plus on a l'impression que cette équipe du Real, elle aime se mettre en danger. Franchement, si tu regardes sur tous les matchs, à chaque fois, elle fait la différence en deuxième mi-temps et sur les deux derniers, dans les dernières minutes. C'est ça qui est assez incroyable avec cette équipe. Alors qu'en première mi-temps, en plus, ils font une mi-temps parfaite. Il manque juste le but, ils dominent parfaitement. Et là, on décide de faire entrer Vinicius Junior et la magie parle. La magie opère. L'extérieur du pied pour Rodrigo. Non mais les gars, il y a 4 défenseurs qui essaient de défendre, ils sont tous pris au piège. La passe, elle est magistrale. Franchement, j'ai envie de sortir l'accordéon et de faire comme ça. Et derrière, l'appel, la passe d'Eden Mbappé et but pour aller conclure. Vinicius Junior, quelle entrée de grande patronne! Victoire 4 buts à 1 et franchement que je suis heureux. En termes de jeu, tout a été bien respecté. Vinicius est rentré, Vinicius a fait les différences, a fait mal encore plus à cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Un but et une magnifique passe décisive en direction de Rodrigo et il arrive à mettre son but. Rodrigo, performance tout simplement stratosphérique. Lors de la première mi-temps, on a pu voir qu'il était à l'aise sur le terrain parce qu'il jouait effectivement à son poste. Donc sa relation avec Bellingham, Kylian Mbappé et Arda Güler se faisait assez aisément. En deuxième période, il est passé plutôt à droite et c'était plutôt bon aussi. Il contribuait bien au jeu. Arda Güler, son match a été hyper intéressant aujourd'hui. Vraiment, en termes de jeu, il a su fluidifier et rajouter cette touche de créativité. Bellingham, malgré ces images qui m'ont fait peur, et honnêtement, tu dois aller te faire soigner au niveau de l'épaule pour qu'on n'en parle plus. Ton match a été tout simplement impeccable aujourd'hui. Franchement, ça a été mon meilleur madrilène sur 90 minutes. Il a un volume de jeu, que ce soit offensif et défensivement aujourd'hui. Il a fait pas mal de récupération de balles. Il était intéressant sur cet aspect-là. On sent vraiment que c'est l'un des gros leaders du Real Madrid. Alors lui, c'est un buff, c'est un taureau. Sur le terrain, il récupérait tous les ballons. Il a apporté aussi offensivement. Et d'ailleurs, il nous a mis une frappe qui m'a fait peur carrément. Carrément, j'ai entendu le bruit de la balle à travers la télévision. Et derrière moi, t'as Modric, aka Netero. Tu veux faire quoi? On ne peut pas perdre quand il est sur le terrain. C'est impressionnant ce qu'il fait quand même à son âge. Vision de jeu, créativité, effort défensif. Il est quasiment inépuisable sur le terrain. En somme, pour ce match-là, certes, il y a eu 4-1, mais marquer davantage en première mi-temps et ne pas gâcher autant d'occasions. Parce que Mbappé, j'ai aimé ton match en termes de jeu, mais il va falloir finir les occasions que tu as. Mais ça va venir au fur et à mesure, comme on l'a dit. Voilà. Ça va? Oh nom de Dieu, ouais, c'est quoi cette puissance? C'est Hulk ou quoi? C'est trop une dinguerie ce qu'il a fait. Déjà, il récupère un ballon super compliqué à avoir. Il se bat corps et âme jusqu'au bout pour essayer de le conserver. Il arrive à le garder sans que le ballon sorte. Derrière, il part provoquer le joueur. Il est logiquement censé le passer. C'est à partir de ce moment-là, hein, le joueur adverse, il commence à le tenir. Vous pensez qu'il va tomber là? Là, vous pensez qu'il va tomber? Bon, là, vous le pensez au moins. Et il va se laisser tomber, hein. Mais une fois qu'il aura atteint la zone de penalty. Et derrière, il offre ce but à Mbappé. Un but qu'il a cherché durant tout le match. Mais ce mec, c'est trop. À chaque fois qu'il rentre, il est décisif. Il est puissant. Techniquement correct, marque des buts de fou. Et d'ailleurs, ceux qui ont vu le match en entier, hein, savent à quel point il aurait joué durant tout le match, mais il aurait facilement marqué un but, voire plus. Vu comment le Real Madrid a bien joué. Non, là, je suis désolé.
Ça fait trop longtemps qu'il a mérité une place de titulaire là. Ce petit m'impressionne trop. Mais sur cette action-là, c'est vraiment trop. Les appuis de fou qu'il a. En même temps, si vous voyez ses cuisses, vous comprenez. Tout se passe tellement comme prévu pour lui, ça fait tellement plaisir. Les tauliers, ils sont là, ils sont en train de jouer, ils font le travail, ils gagnent le score. Derrière nos cracks qui sont sur le banc, comme Hendrik, ils rentrent, ils marquent, ils sont décisifs. Ce qui leur permet quand même d'avoir du rythme, d'avoir de la confiance par-dessus. De leur permettre quand même de se développer un peu. Non, là, on est sur un trop bon monde. Le Real Madrid, on est trop sur un bon monde là. Non, mais on est habitué, on sait. Les petits footix, ils vont venir nous saouler avec des highlights alors qu'on a très bien vu le match. Vous avez galéré. Oui, j'ai encore le seum, vous avez galéré. J'ai le seum parce que Vini, il rentre, il te tue le match. C'est le football. Mes amis barcelonais, soyons pas rageux. Les gars, oui, venir dire que Vinicius, ça a changé, c'est plus Messi, c'est plus Ronaldo. C'était un autre football, c'était une autre époque. C'est fini les joueurs qui te mettent 50, 60 buts par saison, 50 buts en Liga. C'est fini, c'est que Messi déjà. Et c'est l'époque Messi-Ronaldo. Mais les gars, Vinicius est un joueur de football et on aime regarder le foot pour lui, pour ce genre de joueur. Même s'il est madrilène et que ça fait chier qu'ils aient gagné aujourd'hui. Disons la vérité. Rodri, c'est pas assez, chef. Ah, moi je suis d'accord avec toi que oui, tu joues pas assez, t'es trimballé, mais chef... Vini, il a repris le poste à gauche parce que tu as commencé à gauche, il a montré qu'il est le patron. Hein. Passage, bon match de Tchouaméni et de, comment il s'appelle, Carvajal aussi, j'ai bien aimé. Et surtout Bellingham, il est trop important pour vous les Madrilènes. Vous avez galéré parce que ce mec-là a décidé d'être imprécis. Merci pour son but sur péno, 3 buts sur péno. On va arriver à combien? Ça va être combien là encore là? C'est quoi? Première mi-temps, où même les passes, les remises simples, ça rate. Il a trop raté devant le but pour un mec de son standing, c'est pas assez. Il y a du progrès par rapport à lui, par rapport à l'équipe, mais c'est pas assez. Et la preuve, tu te mets en difficulté parce que tu as eu beaucoup de ratés. Qu'est-ce qui se passe? Il te met un centre où Courtois, finalement, tu découvres qu'il est humain, qu'il n'est pas robotique. Enfin, Dieu merci, on pensait qu'il n'y avait que Ter Stegen. Puis là, par la suite, j'allais complimenter Lev Yashin, Garcia. J'allais dire, waouh, 9 arrêts, je crois, 9 ou 10. Tu nous sauves la baraque, quelques secondes après, tu redeviens toi, en fait, tu redeviens Garcia. Une boulette ou Carvajal, il vient bousille les cages. Ceci étant dit, je trouve pas que le match de Arda Güler était fameux. C'est un joueur de ballon comme Bellingham, où vraiment, avec Modric, t'as combiné, etc. Ça pue le football. C'était pas assez. Heureusement que Vini est rentré, finalement, comme je l'ai dit en début de vidéo, mais... ça a été dur, hein. En fait, je suis mitigé, parce que la première mi-temps, elle est bonne. Parce que tu peux mener 3-0 dès la première mi-temps, mais tu t'es mis en difficulté. Mais tu as su réagir. On sait, le Real est supérieur à je ne sais combien d'équipes en Liga. Et ils sont invaincus, je crois, depuis 52 matchs. Leur dernière défaite date de 52 matchs. Donc, voilà, c'est le Real Madrid, quoi. Il a tué le match. Vinicius, il est rentré, il a tué le match. Comment il a fait? Le Real Madrid était en train de super bien jouer. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu le Real Madrid aussi bien jouer. Même s'il jouait bien, il perdait 1-0. Il est rentré... 4-1 pour le Real Madrid, résultat final. Là, en fait, Vinicius, clairement, il est venu fermer des bouches parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il n'était pas très bon. On sentait qu'il était un peu sur sa méforme. Voilà, il se laissait aller un petit peu. Ancelotti voulait à la base le reposer. Il l'a fait rentrer. Ça a tout changé. Et c'est là que tu vois, en fait, que Vinicius, c'est le patron du Real Madrid. C'est lui qui décide quand l'équipe doit accélérer. C'est lui qui décide le changement de match. Franchement, même son jeu avec Mbappé, ça commençait à être de mieux en mieux. Les deux, ils font les célébrations ensemble, ça se laisse tirer les pénaltys. S'il y en a un autre qui peut faire la passe D, il le fera. S'il y en a un autre qui peut marquer, il le fera. Et il y a un truc que je kiffe chez Vinicius, c'est qu'il est vraiment collectif. Il est pas du tout individualiste. S'il faut qu'il fasse marquer, il va faire marquer. S'il doit faire la passe, il va faire la passe. S'il doit marquer, il va pas hésiter à aller marquer. Et vraiment, c'est ça qu'on attend d'un grand joueur. Et Vinicius est un grand joueur, il l'a encore montré aujourd'hui. Et il le montre en Ligue des Champions, il le montre de partout de toute façon. Mais franchement, s'il y en a un que j'ai kiffé aujourd'hui et il a pas joué 90 minutes, Arda Güler. Franchement, son activité sur le terrain, son toucher de balle, sa relation avec les attaquants, franchement, sa manière de temporiser le jeu, c'est une dinguerie ce joueur. Comment il est intelligent dans les déplacements, comment il fait tourner le ballon. Vraiment, c'est un joueur, quand tu veux garder le ballon, c'est obligatoire de l'avoir dans ton équipe. Il est trop fort. Et il a pas joué 90 minutes, hein. Mais franchement, bravo. J'aime tellement, mais tellement cette image, les gars. Elle est si significative de ce qui est en train de se passer au Real Madrid. À l'inverse de ce que beaucoup de médias nous présentaient comme étant une future rivalité entre deux grands joueurs dans la même équipe, bah, l'amitié. Vinicius qui s'arrête jamais d'imiter la célébration de Mbappé, qui joue le jeu et qui lui fait une passe décisive tout simplement. C'était un cadeau, il a mis Vinicius sur orbite, c'est la meilleure position dans laquelle on peut mettre un ailier. Mbappé aujourd'hui qui fait pas un match dingue mais un match altruiste. Il est récompensé en mettant le penalty provoqué par Hendrik. Très gros match de cet homme aussi, Rodrigo, qui finit homme du match. J'ai apprécié, il était dans sa position préférentielle, il a tenté pas mal de les choses, il a éliminé énormément d'adversaires, bon ce qu'on attend de lui quoi. Et globalement je suis assez satisfait. Le Real Madrid qui l'emporte 4-1 face à l'Espagnol Barcelone. Moi qui pensais que ce match était un piège, finalement non. On réussit à s'en sortir de la meilleure des manières.
Et c'est magnifique en fait. On recolle à un point de FC Barcelone qui va jouer demain face à Villarreal. Attention, le piège, je le sens. Et globalement, comme je vous disais, satisfait. On fait 30 très bonnes premières minutes, une grosse première période d'Arda Güler que j'aurais préféré voir plus longtemps. Mais bon, les choix de Ancelotti l'ont donné raison. On finit par remporter le match 4-1, pas dans la difficulté. Et comme vous connaissez le Real Madrid, on a réaction en fait. On attend que l'adversaire marque pour développer du jeu. Et il ne faut pas attendre en fait. Parce qu'à un moment, ça va plus pardonner. Mais en tout cas, on prend les 3 points. C'est carré. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça traite.